La conscience comme fondement de l'être. Le problème difficile de la conscience comme fondamentale. La nature de la conscience a perplexé scientifiques, philosophes et chercheurs spirituels pendant des siècles. L'un des défis les plus significatifs dans l'étude de la conscience est ce que le philosophe David Chalmers a nommé le « problème difficile de la conscience ». Ce problème questionne comment et pourquoi l'expérience subjective émerge des processus physiques dans le cerveau. Contrairement au « problème facile » de la conscience, qui concerne les fonctions cognitives et les corrélations neurales, le problème difficile aborde pourquoi ces processus produisent un monde intérieur riche de sensations, de pensées et d'émotions. Une théorie qui tente de résoudre cette énigme est le modèle de réduction objective orchestrée, ORCHOR, proposé par le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Amroff. Cette théorie suggère que la conscience émerge de processus quantiques au sein des microtubules dans les cellules cérébrales. Selon ORCHOR, l'effondrement de la superposition quantique à l'intérieur des microtubules génère des moments de conscience. Cette perspective remet en cause la vision matérialiste traditionnelle selon laquelle la conscience est simplement un épiphénomène de l'activité neuronale. Au lieu de cela, elle propose que la conscience est profondément intégrée dans la structure fondamentale de l'univers, interagissant avec la mécanique quantique d'une manière qui la rend irréductible à des explications purement physiques. ORCHOR s'aligne avec la notion que la conscience n'est pas une propriété émergente de la matière mais plutôt un aspect intrinsèque de la réalité. Cela correspond à certaines interprétations de la mécanique quantique qui suggèrent que l'observateur joue un rôle dans la manifestation de la réalité. Si la conscience est effectivement fondamentale, cela signifierait que l'expérience subjective est une caractéristique de base de l'univers, et non simplement un sous-produit d'un calcul neural complexe. Insight méditatif, expérimenter la conscience directement. Alors que des théories scientifiques comme ORCHOR tentent d'expliquer la conscience par une analyse objective, l'expérience directe à travers la pleine conscience et la méditation offre une autre voie de compréhension. De nombreuses traditions spirituelles ont longtemps postulé que la conscience est le fondement de l'existence et peut être directement accessible par des pratiques mentales disciplinées. La méditation permet aux individus de déplacer leur conscience de l'activité habituelle de l'esprit vers le champ sous-jacent de la conscience pure. Dans des états méditatifs profonds, les pratiquants rapportent souvent des expériences de conscience élargie, d'unité et un sentiment d'interconnexion avec toute l'existence. Ces expériences suggèrent que la conscience n'est pas confinée aux esprits individuels mais fait plutôt partie d'un continuum plus large. Plusieurs techniques de méditation soutiennent cette rencontre directe avec la conscience. Méditation de pleine conscience, mindfulness, en observant les pensées et les sensations sans attachement, les individus reconnaissent que la conscience est séparée de l'activité mentale. Méditation transcendantale, en utilisant un mantra, les pratiquants peuvent atteindre des états de conscience profonde au-delà de l'esprit pensant, accédant à la conscience pure. Méditation vipassana, par une attention focalisée sur les sensations corporelles, les pratiquants développent une insight sur la nature impermanente et interdépendante de la conscience. Méditation de conscience non duelle, cette pratique encourage les individus à dissoudre la distinction sujet-objet, expérimentant un état d'être pur où l'observateur et l'observé fusionnent. À travers ces techniques, les individus peuvent faire l'expérience directe de ce que de nombreuses traditions appellent le « fondement de l'être », un état de conscience indépendant des constructions mentales et des limitations physiques. De tels insights donnent de la crédibilité à l'idée que la conscience n'est pas simplement une fonction du cerveau mais un aspect fondamental de la réalité. Esprit universel, la conscience comme une toile cosmique. L'idée que la conscience est fondamentale mène naturellement à la proposition qu'elle est aussi universelle. Si la conscience n'est pas confinée aux organismes individuels, alors elle doit exister comme un champ qui imprègne toute la réalité, un concept souvent appelé l'esprit universel. De nombreuses traditions spirituelles et philosophiques ont suggéré que tous les êtres font partie d'une conscience unique et interconnectée. Cette idée apparaît dans le Brahman de l'hindouisme, la réalité ultime qui sous-tend tous les phénomènes. L'Aleya Vijnana du bouddhisme, la conscience magasin qui connecte tous les êtres. Le Tao du taoïsme, le flux sous-jacent de l'existence qui unit tout. Les implications de la mécanique quantique, l'idée que toutes les particules sont intriquées et que l'observation affecte la réalité.
Le concept d'un esprit universel suggère que la conscience individuelle est comme une vague sur l'océan apparemment séparée mais finalement partie du tout. Si cela est vrai, alors la séparation apparente entre les individus, la nature et le cosmos est une illusion. La conscience est le champ dans lequel toute existence se déploie, et chaque être est une expression de cette conscience singulière. Les implications de cette perspective sont profondes. Elles suggèrent que la communication, la créativité et même l'intuition émergent d'un champ de conscience partagé plutôt que de processus mentaux isolés. Si les esprits sont interconnectés à un niveau fondamental, alors des phénomènes tels que la télépathie, la synchronicité et les expériences partagées pourraient avoir une base scientifique qui n'est pas encore pleinement comprise. Conclusion, la conscience comme fondement de l'être. En intégrant les perspectives de la physique quantique, de la méditation et des théories de la conscience universelle, nous arrivons à la conclusion que la conscience n'est pas un sous-produit de processus physiques mais plutôt le fondement sur lequel toute réalité est construite. Le problème difficile de la conscience remet en cause les hypothèses matérialistes et ouvre la porte à considérer la conscience comme une propriété fondamentale de l'univers. Les insights méditatifs fournissent des expériences directes qui confirment la conscience comme primaire, tandis que le concept d'esprit universel renforce l'idée que toute existence est interconnectée. Si la conscience est effectivement le fondement de l'être, alors notre compréhension de la réalité doit passer d'une perspective purement matérialiste à une perspective qui reconnaît la primauté de la conscience. Cette réalisation a des implications profondes pour la science, la philosophie et la spiritualité, nous exhortant à explorer la conscience non pas simplement comme un objet d'étude mais comme l'essence même de l'existence. La toile de l'interconnexion. Intrication quantique, une métaphore de l'unité spirituelle. Dans le domaine de la physique quantique, l'intrication est l'un des phénomènes les plus mystérieux et profonds. Elle décrit la connexion instantanée entre les particules, indépendamment de la distance. Une fois intriquée, l'état d'une particule affecte instantanément l'état de l'autre, même si elles sont distantes de années-lumière. Ce concept remet en cause les compréhensions classiques de l'espace et du temps, suggérant qu'au niveau le plus fondamental, tout dans l'univers est profondément interconnecté. Cette réalité quantique reflète le principe spirituel d'unité, une croyance que tous les êtres et toute conscience sont liés dans une toile complexe d'existence. Tout comme les particules intriquées restent inextricablement liées, les êtres humains partagent également un lien invisible. La notion de séparation est une illusion, nous faisons partie d'un tout plus grand, influençant constamment et étant influencés par les courants énergétiques de l'univers. L'empathie et la compassion émergent naturellement de cette réalisation. Lorsque nous reconnaissons que les autres ne sont pas véritablement séparés de nous, leur souffrance devient notre souffrance, et leur joie, notre joie. L'intrication quantique sert de métaphore puissante, nous rappelant que chaque pensée, action et intention résonnent à travers la vaste toile interconnectée de la vie. Considérez les façons dont vous vous êtes senti profondément connecté à une autre personne sans aucune explication logique. Peut-être avez-vous senti la détresse d'un être cher avant qu'il ne contacte, ou peut-être avez-vous partagé une compréhension tacite avec un étranger. Ces expériences reflètent la nature intriquée de la conscience humaine, renforçant que nous ne sommes pas des entités isolées mais plutôt des parties intégrales d'une danse cosmique en déploiement. En embrassant cette prise de conscience, nous cultivons un sens accru de responsabilité pour nos actions et leur impact sur les autres. Chaque acte de bonté se répercute vers l'extérieur, affectant la conscience collective. Par la compassion et la compréhension, nous nous alignons sur la vérité fondamentale de l'interconnexion, dissolvant les divisions et favorisant un sentiment d'unité plus profond. Synchronicité, les coïncidences significatives comme guide quantique. Le psychologue suisse Carl Jung a inventé le terme synchronicité pour décrire des événements apparemment fortuits qui portent une signification personnelle profonde. Contrairement au simple hasard, la synchronicité suggère que ces occurrences font partie d'un ordre sous-jacent plus grand, un modèle caché guidant nos expériences. La physique quantique, avec son imprévisibilité inhérente et ses connexions non locales, fournit un cadre pour comprendre la synchronicité comme une manifestation de l'intelligence quantique de l'univers. Les synchronicités agissent comme des balises, signalant un alignement entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Lorsque nous vivons des coïncidences significatives comme penser à un vieil ami moment avant qu'il n'appelle, tomber exactement sur la bonne information au moment parfait,
ou rencontrer des symboles qui réaffirment nos intentions les plus profondes. C'est comme si l'univers murmurait son soutien, nous poussant vers notre vrai chemin. La mécanique quantique suggère qu'à un niveau fondamental, toutes les possibilités existent simultanément dans un champ de potentiel infini. C'est par notre attention et notre intention que nous faisons advenir certaines réalités. L'effet de l'observateur, qui démontre que l'acte d'observation effondre les possibilités quantiques en un résultat défini, souligne le pouvoir de notre conscience dans le façonnage de notre réalité. De cette façon, les synchronicités pourraient ne pas être aléatoires mais plutôt des reflets de notre propre état vibrationnel s'alignant avec des probabilités spécifiques dans le champ quantique. Faire confiance aux synchronicités nécessite une ouverture au flux de la vie. Plutôt que de rejeter ces expériences comme de simples hasards, nous pouvons cultiver une attitude de curiosité et de réceptivité, les reconnaissant comme des signaux sur notre chemin. Plus nous nous accordons au rythme de la synchronicité, plus nous reconnaissons que la vie n'est pas une série chaotique d'événements déconnectés mais une danse magnifiquement orchestrée d'interconnexions. Cette perspective nous encourage à aller au-delà d'une logique rigide et à embrasser une approche plus intuitive de la vie. La rationalité a sa place, mais l'intuition, notre boussole quantique intérieure, nous aide à naviguer les courants plus subtils de l'existence. En apprenant à faire confiance aux synchronicités qui surgissent, nous nous abandonnons au flux de l'univers, nous permettant d'être guidés par une intelligence bien plus grande que nos esprits individuels. Vivre en harmonie avec la toile de l'interconnexion. La fusion de l'intrication quantique et de la synchronicité offre une façon profonde de voir la vie, comme une tapisserie profondément interconnectée dans laquelle tout influence tout le reste. Lorsque nous comprenons que nous sommes énergétiquement liés à toute l'existence, nos choix prennent une plus grande signification. Nous ne sommes plus des observateurs passifs mais des participants actifs dans un processus de co-création avec l'univers. L'un des aspects les plus transformateurs de l'acceptation de l'interconnexion est le passage d'une vie basée sur la peur à une vie basée sur la confiance. Beaucoup de nos anxiétés proviennent de l'illusion de la séparation, la croyance que nous sommes seuls, non soutenus, ou à la merci du hasard. Cependant, lorsque nous nous voyons comme des fils intégrants du tissu cosmique, nous reconnaissons que nous ne sommes jamais véritablement isolés. L'univers communique constamment avec nous, que ce soit à travers des synchronicités, des intuitions, ou le profond sentiment de connexion que nous ressentons dans des moments de présence profonde. Pour cultiver une vie alignée avec la toile de l'interconnexion, nous pouvons pratiquer la pleine conscience et la conscience en étant présent, nous devenons plus à l'écoute des synchronicités et des façons subtiles dont l'univers communique avec nous. Nourrir la compassion et l'empathie, voir les autres comme des extensions de nous-mêmes favorise un plus grand sentiment d'unité et de responsabilité pour le bien-être de tous. Suivre le guide intuitif, plutôt que de trop analyser, nous pouvons apprendre à faire confiance à notre savoir intérieur et reconnaître quand les synchronicités signalent le bon chemin à suivre. S'engager dans la création consciente, en fixant des intentions claires et en alignant notre énergie avec ce que nous souhaitons manifester, nous participons au déploiement de notre plus haut potentiel. S'abandonner au flux, lâcher prise sur les attentes rigides nous permet de nous mouvoir en harmonie avec l'intelligence supérieure de la vie. En intégrant ces principes, nous commençons à expérimenter la vie comme une danse continue de moments interconnectés, chacun imprégné de sens et de but. Les frontières entre soi et l'autre se dissolvent, révélant une réalité dans laquelle toutes choses sont intricatement tissées ensemble dans une toile lumineuse d'existence. En fin de compte, l'intrication quantique et la synchronicité ne sont pas seulement des curiosités scientifiques ou des réflexions philosophiques, ce sont des invitations à vivre avec une plus grande conscience, compassion et confiance. En honorant la nature interconnectée de toutes choses, nous nous éveillons à la beauté et à l'intelligence de l'univers, trouvant notre place au sein du grand dessein de la vie. Obtenez votre exemplaire dès maintenant sur Amazon et commencez à vivre quantiquement.